C'est en son absence que sa municipalité a procédé à l'évacuation de la casse d'Anador. Cette opération musclée, entamée mardi, a pris fin à la résistance a mis fin à la résistance des ferrailleurs. La casse d'Abobo Anador, c'est fini. Constate dernière heure, rappelant que plus de 1000 policiers et gendarmes ont été mobilisés pour l'opération. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, quand il y avait eu la résistance, j'avais dit que la prochaine fois qu'on reviendrait, ça serait la dernière fois. Peut-être que certains ont oublié. Mais parce que il y avait une erreur quand les gens sont allés pour casser cette casse d'Abobo Anador là. C'était simplement avec des policiers municipaux qu'ils étaient partis. Et comme un homme normal doit pouvoir profiter de ses erreurs, ça a été l'erreur qui a été commise. Cette fois-ci là, à partir du mardi passé là, aujourd'hui c'est vendredi, hier c'était jeudi, avant-hier c'était mercredi, avant-hier c'était mardi. Quand ils sont partis là, on leur a dit non, 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 comme on voulait s'amuser avec eux, négocier, Diabaté Bella et Toun, la maman est en train de s'amuser avec eux là. Je vous avais dit qu'on va mettre les moyens en place pour couper vos queues une bonne fois. C'est ça qu'on a fait là. On a pris 1000 policiers puis 1000 gendarmes bien armés là. Et puis on allait casser les maisons là une à une. Casser bien avec les trucs là, les caterpillars, tout. Quand on vous respecte et puis vous ne vous respectez pas là, on va vous manquer de respect. Le terrain qu'on vous a donné là, les 15 hectares là, si vous voulez prenez, si vous voulez laisser. L'État, je vous l'avais dit, a les moyens de s'affirmer. Mais quand l'État va doucement là, c'est par respect. Mais si vous prenez le respect comme le désordre là, on va vous montrer que l'État c'est le Léviathan. Et on va vous mordre jusqu'à dans vos os. Maintenant, quand vous aviez voulu le manque de respect là, on a pris 1000 policiers et 1000 gendarmes pour mettre sur le terrain. Puis on a cassé. Maintenant, ce qui s'est fait là, on n'a pas vu garçon devant nous. Et donc là, c'est un signal pour les autres aussi. Pour comprendre que quand on vous respecte, restez dans les limites du respect. Parce que l'État là, c'est la force que chaque individu donne aux institutions. Et puis même, si on veut être encore plus vert dans ce qu'on doit vous dire, ce sont les Guinéens, les CEDEAO qui sont là-bas. On n'a rien contre vous. Mais ce que vous ne pouvez pas faire dans vos pays là, ne venez pas nous les imposer ici. C'est nous qui demandons que l'État soit ferme. Mais l'État sera ferme pour arranger tous les Ivoiriens. Et l'État ne va pas faire de tergiversation. L'État ne va pas faire de sélection pour privilégier d'autres au détriment de la majorité des Ivoiriens. Pendant combien d'années à la casse d'Abobo vous avez profité? Mais à un moment, si on dit de faire le bonheur de tous les Ivoiriens, vous devrez être aussi capable aussi d'accepter que la majorité des Ivoiriens aussi doit bénéficier aussi comme les autres. Et donc l'égoïsme là, à un certain moment là, il faut l'arrêter. Si on avait cassé cet endroit là, juste pour le plaisir de casser, ou bien les gens étaient venus vous attaquer, ils ne vous avaient pas donné de solution, vous pouvez dire, ah, ils sont venus sans même donner de solution, voilà ce qui s'est passé. Mais tout a été traité en amont, et depuis l'année dernière. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Comme c'est la honte que vous vouliez là, on vous a donné ça. Ces déguerpissements, bien que controversés, contribuent à embellir le paysage d'Abidjan. Par ailleurs, le gouverneur du district, Cissé Bakongo, après avoir lutté contre le désordre urbain, s'apprête à lancer un nouveau chantier, celui de l'embellissement. Ainsi, Soir Info annonce que les façades extérieures des bâtiments des principales artères du district d'Abidjan vont faire peau neuve, ce qui contribuera à redonner un nouveau visage à la ville d'Abidjan. Et c'est tant mieux. Et donc, comme on le dit, quand on rend Abidjan belle, quand on rend notre cadre de vie beau, quand on améliore notre environnement de vie, c'est important pour la santé mentale, c'est important pour l'image du pays, mais surtout, on va lutter contre le désordre urbain. Et donc, on ne casse pas ces endroits-là juste par plaisir ou bien juste parce qu'il y a une volonté de puissance qui incite à le faire. Mais il y a un travail en arrière-plan.
dans 5 ans, 6 ans, tous ceux qui se plaignent là vont dire, vraiment, le travail a été bien. Imaginez-vous à l'époque la route de Bassam. Quand les gens ont cassé, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Il y a des gens même qui ont dit, on va aller danser à Djanou avec le nom de Ouattara. Mais aujourd'hui, quand ils passent là-bas, tout le monde dit, c'est très bien. C'est comme ça l'Africain. Il ne voit que son seul intérêt. Il ne pense jamais à demain. Éclairé ce soir, moi je veux parler de quelque chose qu'on a déjà parlé, qui est sur l'actuel, qui se passe à Abidjan, précisément à Nador, qui est la ferraille. Il y a un travail qui est en train de faire, il y a eu des négociations de part à d'autre. Bon, je ne suis pas dans le secret pour savoir ce qui ne va pas ou ce qui ne va, mais tout qu'on fait, si le village ébrié d'Adjamé a été déplacé, ce n'est pas à Nador, ce n'est pas les ferrailles qu'on va laisser pour pourrir le quartier. Mais une chose je suis éclairé, si on voit que les ferrailleurs, on leur dit de partir, et ils ne veulent pas, ils vont, ils viennent, il y a d'autres qui ont récupéré des magasins là-bas, il y a d'autres qui jouent sur les deux fronts. Les propriétaires sont complices. Moi, je vous dis la vérité. La plupart de ces coups-là, la plupart de ces coups à Nador, c'est rempli de moteurs. Il y a des immeubles où il y a mosquée en bas. Oh putain, ça a été dit. On dit qu'il y a une immeuble où il y a mosquée en bas, tu n'as pas même impôt qu'il y a une immeuble qui a les magasins en bas. Ça aussi, ça a été dit. Mais pourquoi donner site? Et il ne peut pas partir. Mais pourquoi insister? Parce qu'il y a d'autres qui vont toujours là-bas. Hein. Oui, même aujourd'hui, sur le plateau, sur le direct de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ça a été filmé. Et vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Ce que moi je peux dire à la mère, Mme Kadia Kamara, on sait qu'elle travaille. Mais à un moment donné, il y a des décisions, quand on prend là, ces décisions-là doivent être respectées. Mais au niveau de Anador, il y a beaucoup de choses à régler là-bas. Parce que, si vous vous rappelez, à un moment, on a vu un député qui allait retirer milliards, filmer, faire selfie pour nous montrer. Et quand on a dit qu'ils vont déloger, on a vu ce député encore s'opposer. On ne sait pas pourquoi il s'opposait. Et on a vu ce qu'on devrait voir. Et ce qui est sorti là-bas. Ce qui est sûr, nous sommes vigilants et nous allons veiller au grain. Et il faut que la Côte d'Ivoire, partout en Côte d'Ivoire, soit assainie pour la santé de nos parents et la population ivoirienne. Ça, ce côté, on ne va pas accepter. Oui, si ça ne va pas, ces propriétaires de cours là, il faut que l'État prenne responsabilité. Mais si c'est la mairie, ils n'ont qu'à rester en confrontation avec les propriétaires de cours pour que cette affaire-là puisse aller vite. Parce qu'ils ont leur intérêt à gagner dedans. Parce qu'en bas de leur maison, partout ces magasins. Mais quand on dit la l'affaire va partir là, les propriétaires de cours, ils vont faire comment? Oh putain, la majorité des propriétaires de ce cours-là, c'est les mêmes Guinéens et puis Maliens là. Si 100 personnes, il y a au moins 80 Guinéens. Je sais de quoi ils sont en train de parler. Moi-même là, j'ai ouvert Baga pendant longtemps. La plupart des Baga de 2017, de 94, 95, de 96, c'était les Guinéens, les Ferrères, qui avaient beaucoup de Baga, beaucoup de taxes, on sait. Nous, on n'est pas contre ça. Mais à un moment donné, la loi des pays doit être respectée. On ne doit pas lutter avec la loi. Et je vais m'adresser à un jeune qui est responsable au niveau de la Ferraille, qu'on l'appelle Terre, qui est responsable. Vous avez votre syndicat, vous avez votre association, mais vous vous opposez, je ne sais pas, il faut faire très attention, parce que dans ces pays-là, on se connaît. La loi de tout un chacun est respectée, on respecte tout le monde. Mais à un moment donné, prendre des pas avec nos corps habillés et avec l'autorité de nos pays, nous les Ivoiriens, on en est marre de ça. Parce que nous, on croit qu'on ne peut pas faire ça dans un autre pays, hors du côté. Même chez nous, on ne peut pas faire ça. Après, par exemple, Mali, Burkina et Guinée. Donc, il y a des trucs qu'on voit. Il faut que vous mettez beaucoup d'abord Nyamakou pour être sage parce que la population en aime marre et on a si on vous regarde. C'est comme, vous êtes devenus comme les fessis pour nous. Oui, aucun intérêt. Vous ne dépensez rien. Et tout va chez vous. Vous payez quoi? En fin de compte, dégagez ce coin-là parce que ce n'est pas vous seulement. Pour votre intérêt égoïste, on ne peut pas se détruire. Il faut qu'on se dise la vérité. Depuis ce coin-là n'est pas construit. Depuis le moment où c'était champ de bananes là, nous on connaissait. Petit route de Daduka a été on connaissait. Donc, de grâce, il faut que Madame la maire et police municipale vraiment jouent au franc jeu.
Parce que cette affaire, on ne comprend rien là. On ne comprend pas. Donc, éclairer ce soir, c'est ce qu'elle voulait dire. Et pour chérie, comment dirais-je, j'ai vu la Mao, Mère Ouragan après l'intervention où il a parlé de Kokura. Bon, ce jour-là, j'étais sur le direct. Je ne sais pas si la Mao a bien entendu. Sinon, ce que moi j'ai entendu, il a dit comme ça que c'est lui qui est contre le pouvoir. Il n'a jamais été RDR, à plus forte raison RHDP. C'est comme ça moi j'ai compris. Bon, je peux me tromper, mais je pense bien que c'est ce que l'aîné Kokura a dit. Donc, comme ça s'est passé, ensemble on peut réécouter, et puis on va voir ce que ça peut nous donner. Pour dire, je vais m'adresser à tous les cyberactivistes RHDP, chers parents, tous les chroniqueurs, tous les alertés, tous ceux qui becquent, qui viennent parler, même qui viennent dire bonjour là. Je vous dis merci, et merci, ils sont debout. Chers parents, tout ce que le président est en train de subir là, conclusion là, Wallah, c'est nous, cette souveraineté décidée. C'est nous qui devrions être massacrés. Et ce qui est fait en Côte d'Ivoire, on habite des charnets, on habite tout. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'accompagner le président de la République, chercher bénédiction chez lui et faire bénédiction pour le président de la République ainsi qu'à nos pays. Ces opposants-là, un seulement ils sont opposants, ils n'ont rien dans la tête. Ils ne cherchent pas pouvoir pour nous mettre à l'aise, pour faire développer nos pays. Et ils veulent faire politique pour se venger, même s'ils ne gagnent pas pouvoir pour détruire nos pays. Nous, on sait ça déjà. Dieu merci pour nous. On a vu tous ces gérants-là. Que ça soit Babo, il y a lui qui est tombé. Et on continue de voir tous ceux qui étaient avec eux, comme les petits, les Guillaume Soro, les Bleu Goudé, les Simone Babo, Gamana Picasse, et Stéphane Kipré, chers parents. On les a vus, on les connaît. On peut parler un peu de eux. C'est qu'on peut faire. Nos dirigeants qui sont attaqués par les Gore, par les soroïstes, chers parents, à tout moment qu'ils se lèvent, ou ils attaquent un cadre, c'est que vraiment, ils sont toujours dans leur coco. Mais nous, on comprend le jeu, et nous, on va prier pour nos dirigeants. Ça ne veut pas nous inquiéter. Mais tous ceux qui vont avoir sentiment envers Guillaume Soro, ça, c'est votre problème. Mais quelque chose est sûr, Guillaume Soro a affaire à des gens qui ne sont pas dans le pouvoir, qui sont population ivoirienne, qui sont victimes, qui ont vu leurs parents assassinés et nos mamans assassinées, détruire nos villes, voler nos biens et tuer les riches de nos pays, et qui est la Côte d'Ivoire. Précisément à Boaké. Nous, on a vu, hein, et les bébés enterrés vivants. On a tout vu. On a tout vu. Donc, ce qui est si nous, on est là, on ne travaille pas à la justice. On ne travaille pas au pouvoir. Et puis, il y a ces victimes. C'est lui qui a fait la fille. Mais les jours où je le vois là, moi, je vais lui demander compte. Tout qu'on fait, ce n'est pas le pouvoir qui va m'arrêter. Parce que le mal qui est sur moi et qui est sur nous, ce n'est pas sur le pouvoir. Guillaume Soro, nous, on dit, tout ce qui parle pour toi là, on dit, moi, on est calé, on te regarde. C'est qu'il est pour dégager le président. On n'a pas besoin de publicité. On n'a pas besoin de publicité. Donc, allô? Oui, on est là, on vous écoute. Oui. On vous écoute. Voilà. Donc, éclairé comme les 10 ministres sont presque arrivés, pour pouvoir chuter ici, moi je vais dire à tout le monde, quittons la manipulation, parce que ça ne va pas passer. C'est lui qui ne parle pas là. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui ne parle pas là. C'est lui qui gère ces pays-là. C'est lui qui ne vaut rien qu'ils sont en train de dire qu'il est sous-préfet de France. Ce qui est sûr, nous on est fans de sous-préfet de France et nos pays est sous-préfecture. Nous sommes fiers de ça. Monsieur le Président de la République, merci d'avoir sauvé notre vie. Merci d'avoir honoré nos morts. Merci d'avoir sauvé la vie de nos parents ainsi que nos biens. Et on a tous nos pays, on vous dit merci. Tout ce que nous on peut dire pour le Président de la République, on dit Dieu merci, on dit Président merci. Mais Babo, envoyez un programme de société, débat d'idées. C'est si ce terrain on vous attend. Mais vous vous cachez, vous êtes devenus des Tchanis. Les Tchanis sont devenus des Baboïs. C'est que si nous sommes des pro-Ouattara et ado moutons. Quand on dit ado moutons, et vraiment c'est des moutons qui battent des salades. Parce que avec vinaigrette, donc éclairé, je vous dis merci. On a beaucoup à dire et il y a beaucoup. C'est que si les caméras sont branchées, Inch'Allah, on sera ensemble. Donc je vous dis merci éclairé. Si vous avez quelque chose à ajouter, vraiment ici à 9h42, je m'arrête là pour vous donner les restes de secondes pour un autre commentaire. Je vous dis merci. Jean, donc tu me fais crédit quoi. Vous les Djoula là, c'est comme ça vous êtes, non? Vous faites commerce partout. Donc tu veux faire commerce sur ma tête. Donc maintenant, c'est comme si moi je te dois maintenant 18 secondes.
C'est pas grave. Vraiment, merci beaucoup, le cyclone puissance 1000. Merci pour ce que vous avez dit. En ce qui concerne la casse, là, tous les rousses casse-casse qui se passent là-bas, là, on connaît. Hein. Ne rappelons pas le passé. Ça nous a tous profité. Donc, laissez ça comme ça. Le cyclone est en train de tourner, on ne veut pas tout dire. Mais si vous voulez qu'on déterre les cadavres, là, et puis on n'a qu'à les mettre dehors, là, on peut faire ça aussi. On peut faire ça aussi. Ce qui est mieux, là, les temps ont changé. Hier, là, c'était 2010. Aujourd'hui, c'est 2024. Hier, là, c'était Koudou qui était au pouvoir. Aujourd'hui, là, c'est Ouattara qui est au pouvoir. Les temps ont changé. Les hommes aussi doivent changer. Les réalités doivent changer. On cherche à évoluer. Tu as bien fait de rappeler ce que Maman Ouragan avait demandé comme question. Et effectivement, si tu as remarqué dans ma réponse, je suis resté dans la généralité pour présenter ce que Soro Guillaume est comme un ennemi de l'État. Parce que quand tu n'as pas écouté les propos de quelqu'un de façon directe, il ne faut pas les interpréter. C'est pourquoi je suis resté pour rappeler ce que Soro Guillaume est. Et en ce qui concerne nos opposants, il n'y a pas grand chose à dire. On les attend. Là où ils vont aller, là, on va les accompagner là-bas. Parce que trop, c'en est de trop. Et à un certain moment, il faut que la Côte d'Ivoire évolue. Et la Côte d'Ivoire est prête à évoluer sans eux, s'ils ne veulent pas comprendre que les Ivoiriens ont besoin de paix et de stabilité. Et c'est là que nous allons nous arrêter aujourd'hui. En 2 minutes, le cyclone, on va vous laisser faire la conclusion. Et puis dire merci à tout le monde. Et demain sera un autre jour. Donc, on vous laisse la parole en 2 minutes pour faire la conclusion. Ok. Les parents, je vous dis merci. Et merci à tous les panélistes, tous ceux qui ont partagé, liké. Je vous dis merci. Pour rassurer les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire est dans bonne main. Notre ministre de la Défense, M. Tiene Ibrahima Ouattara, vraiment nous a prouvé que lui, il ne dort pas pour nous. Quand nous, on dort, on rêve là. On voit maintenant, le président doit mourir, le président doit partir. C'est quelqu'un qui nous garde. Mais, chers parents, ce qu'on va vous rassurer, ce qu'on va vous dire, c'est le président qui a parlé. Il a juré, il a dit que je ne vais jamais laisser quelqu'un vous déranger dans vos sommeils. Ça veut dire que lui-même, il ne dort pas. Avec son âge, avec tout ce qu'il est en train de nous donner. Donc, nous avons un seul mot. Que Dieu donne longue vie au président de la République. La santé, progrès. Que Dieu met la baraka dans tout ce qu'il fait. J'ai dit, Dieu même lui-même, il a dit, quand lui te crée, il est avec toi là, tu serais détecté par de mauvaises personnes, par ceux qui savent, qui refusent de savoir, parce que tout le monde ne va pas rentrer au paradis. Quand on parle de paradis, ceux qui sont gentils, c'est de ceux-là qu'on est en train de parler. Mais Koudou, tu n'as rien donné. Donc nous, on va s'arrêter, on n'a pas ton temps. Le président nous a habitués à quelque chose. On est grand maintenant. Dans mon pays, il y a Sokosé, il y a Carrefour. Je dis, il tape ma patrie. Oui, Yuka Chinois me respecte. C'est pas d'autre qui m'a envoyé ça là. Mais à son temps, c'est déchet. Où nous, on fiait. On voulait nous assassiner. On va s'arrêter à lui ici. Vive le président de la République. Vive la Côte d'Ivoire. Et vive tous les Ivoiriens. Inch'Allah, demain sera un autre jour. Je vous dis merci. Merci à tous. Merci à toi-même, le cyclone. Que Dieu nous protège tous. Et nous nous retrouvons demain pour d'autres analyses. Merci à tous. Et excellente fin de journée à chacun et à chacune. Merci à vous également. Merci beaucoup.